Vous avez rappelé l'OMS, l'OMS qui a décrété finalement l'urgence sanitaire de portée internationale. C'est vrai que cette organisation a mis du temps avant de décréter une telle mesure. Certains y ont vu une forme de pression de la part de la Chine. On sait que cette épidémie va avoir de lourdes conséquences économiques, qu'elle en a déjà, avec les bourses, notamment celle de Shanghai, qui dévisse, avec une croissance qui va probablement diminuer de votre pays. Est-ce qu'il y a eu une pression directe ou indirecte pour que l'Organisation mondiale de la santé ne déclare pas aussi vite cette urgence sanitaire? Mais ce n'est pas une pression politique. C'est fait tout à fait à partir de la science, du point de vue de la science. Donc, ce n'est pas une décision politique, vous dites, c'est une décision de santé d'abord? Mais je pense que cette décision est faite tout à fait à partir de la situation réelle. Même si pour la première fois, l'OMS n'a pas décrété cette urgence, c'était pas sous la pression politique chinoise. C'est le résultat de recherche des experts, puisque c'est un virus nouveau. Donc, il faut prendre du temps pour évaluer les résultats, n'est-ce pas? Donc, une semaine après, l'OMS a décrété cette urgence. La Chine est tout à fait d'accord. Mais nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de couper tous les voyages ou le commerce avec la Chine. Et pourtant, c'est ce qui est fait. Monsieur l'ambassadeur, de nombreux pays ont suspendu leurs vols vers et en provenance de Chine. D'autres ont fermé leurs frontières. La Russie impose des visas aux Chinois. Les États-Unis ne veulent plus carrément de voyageurs en provenance de Chine. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude et de ces mesures? Oui, peut-être ils ont cette inquiétude. Nous comprenons aussi. Mais nous ne pensons pas que c'est nécessaire de couper totalement les liaisons de gens et de commerce avec la Chine, puisque la Chine a déjà pris des mesures, même dépassées les revendications des règlements internationaux sanitaires de l'OMS.